deux mots sur toi déjà. Oui. Alors, désolé déjà que on vous coupe de votre poste si attendu, après toute la matière que nous a donnée Michel. Alors moi, j'ai rejoint les Amis aux Planètes récemment, donc il y a quelques mois, avec pour ambition d'essayer de faire avancer les choses dans, on va dire, le monde que je connais le mieux, qui est le monde de l'entreprise, puisqu'effectivement, on pense qu'à l'heure actuelle, les entreprises vont avoir un rôle clé à jouer dans la transition qu'on doit tous encourager, permettre, et d'une certaine manière à laquelle nous devons participer. Donc l'idée, c'est de développer en particulier au sein de Design Your Planet, de définir quel rôle Design Your Planet peut avoir pour aider les organisations. Donc je vais parler d'entreprise, mais on va dire organisation au sens large, parce qu'on a parlé d'un changement de culture, d'un changement de management. Comment est-ce que Design Your Planet peut jouer un rôle à ce niveau-là? Donc on a bien sûr des idées, mais on a surtout des oreilles, et je pense que cette journée va être clé pour mieux comprendre aussi quelles sont les attentes à ce niveau-là. Alors maintenant que Michel nous a permis de nous projeter dans le futur, revenons un peu dans le présent sur pourquoi sommes-nous là, quels sont un peu les enjeux de cette journée. Alors aujourd'hui, nous avons la grande ambition de travailler donc, sur le 21e siècle, de créer et réussir le 21e siècle. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Pour aujourd'hui, en tout cas, ce sera définir ensemble quels sont les enjeux qui nous paraissent prioritaires, quels sont les facteurs clés qui vont être importants, et du coup, qu'est-ce que nous allons faire? Alors, il y a une question d'abord qu'on pourrait se poser, c'est effectivement qui sommes-nous pour définir le futur? Qui sommes-nous pour pouvoir influencer finalement les facteurs du succès du 21e siècle? Parce que d'une certaine manière, nous ne sommes rien, mais nous sommes tout parce que nous faisons partie. Et alors, je pense qu'on est vraiment dans un moment très très important. En fait, hier soir, j'ai eu un moment assez difficile. J'ai regardé un film, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, qui s'appelle Swing Kids, qui parle de l'Allemagne nazie à l'orée de la guerre, où un groupe de jeunes vont exprimer à travers leur passion pour la musique swing et pour la danse, donc souvent inconditionnelle, leur refus de la montée du totalitarisme. Et en fait, en terminant ce film, qui est triste, j'ai eu très peur. J'ai eu très peur parce que, effectivement, hier après-midi, je suis tombée sur la manif. J'ai vu, là encore ce matin, dans Direct Matin, quelque chose qui dit la France, oui, le repli sur soi, la France du rejet, la France de... Et je me suis dit, mais est-ce qu'on a vraiment retenu les leçons de l'histoire? Est-ce que finalement, ce que tout le monde a compris comme étant une atrocité, donc ce qui s'est passé dans l'Allemagne nazie et dans d'autres pays également, et que personne ne veut voir se reproduire, finalement, dans le film, on voit très bien la faiblesse de l'homme, qui, sans que lui-même soit prêt à dire oui, je cautionne, je participe à de l'atrocité, qui va simplement détourner les yeux, faire semblant de ne pas voir, ou bien dire non, mais de toute façon, j'ai pas le choix, il faut que je fasse partie des jeunesses hitlériennes, des choses comme ça. Et donc, qui, peu à peu, on le voit dans la progression du film, vont complètement se transformer et peu à peu accepter des choses qu'a priori, ils auraient tous rejeté. Donc j'ai très mal dormi, ça se voit peut-être, parce que oui, j'ai eu peur. Mais en même temps, le film donne aussi beaucoup d'espoir parce qu'il montre justement cette créativité qui se libère et tous ces jeunes qui se rassemblent autour de quelque chose auquel ils croient et qui vont du coup faire changer les choses autour d'un esprit. Et alors, petite anecdote, justement, qui redonne l'espoir, cet esprit du swing est toujours quelque chose de très présent. Moi-même, je fais partie de beaucoup de groupes de swing. Et il y a eu un petit miracle la semaine dernière. Donc j'étais à Londres pour les championnats de swing en octobre et j'ai perdu mon appareil photo dans un immense hôtel, etc. Bon, mais bien sûr, l'hôtel ne l'avait pas retrouvé. Je me suis dit, bon, il est perdu. Et là, la semaine dernière, sur un groupe de danseurs de Paris, je vois ma photo avec un message: bonjour, je suis Sharon Davis, j'ai trouvé cet appareil photo avec une photo de quelqu'un qui danse,
est-ce que vous connaissez cette personne? Je voudrais lui rendre son appareil photo. Donc la photo a circulé sur tout le web, dans le monde entier, jusqu'à tomber sur moi. Donc quelqu'un m'a identifié et du coup j'ai retrouvé mon appareil. C'est dire qu'il existe encore des petits miracles, et du coup ça m'a beaucoup redonné d'espoir, et je me suis dit que effectivement il suffit de quelques personnes pour faire changer le cours des choses. Donc, et ces personnes, ce qu'elles ont besoin d'abord et avant tout de partager, c'est un esprit critique et un temps critique. Donc aujourd'hui, c'est une journée de temps critique, où nous allons donc pouvoir ensemble définir ce qui nous paraît important de faire dès cette année pour faire évoluer les choses. Alors, parce que effectivement, c'est très important de pouvoir se projeter, de pouvoir définir où est-ce qu'on va, mais c'est aussi important de comprendre concrètement qu'est-ce qu'on peut faire, tous à notre petit niveau. Puisque aussi petit que les pas qu'on peut faire nous semblent, comme on dit, un imbécile qui marche ira toujours plus loin qu'un grand cerveau assis. Alors, donc, plus concrètement, aujourd'hui, 3 temps pour définir ces grands enjeux et ce qu'on va faire. D'abord, ce matin, on va d'abord commencer par écouter et échanger. Donc, 3 thèmes clés qui ont émergé donc, des travaux qu'a réalisé Michel, la politique, l'énergie et l'entreprise, autour desquels donc, nous allons entendre des experts qui vont nous partager leurs travaux ou leurs visions. Et pour mieux intégrer ces sujets, à la fin de chaque thème, donc il y aura 2 ou 3 intervenants, on aura 10 minutes d'échange libre dans la salle. Donc libre, ça veut dire quand même par petits groupes. Donc la suggestion, c'est, on va dire, le premier rang se retourne vers le deuxième rang, le troisième rang vers le quatrième, et vous échangez par petits groupes pendant 10 minutes pour juste partager ce que vous inspire, ce que vous venez d'entendre. Ou bien des commentaires, des questions, etc. Ensuite, cet après-midi, vous allez choisir un des 3 thèmes, donc celui qui peut-être vous parle le plus, vous tient le plus à cœur, ou alors au contraire, celui qui vous intrigue le plus, pour travailler dans un premier atelier pour définir par rapport à ce thème, donc les 3 enjeux, les enjeux qui vous paraissent les plus importants et quels seraient les facteurs clés du succès. Donc il y aura 3 ateliers dans les 3 salles, et ensuite nous nous retrouverons ici pour avoir à nouveau de la food for thought, comme on dit, et ensuite décider des actions que nous allons mettre en place, donc là autour d'un autre atelier qui sera cette fois-ci ouvert, donc pas réduit à un thème particulier. Et l'idée dans ces initiatives, c'est de trouver non seulement qu'est-ce que chacun de nous peut faire, qu'est-ce que chacun de nous peut faire à son échelle, dans son organisation, dans son écosystème, mais également qu'est-ce que Design Your Planet peut faire. Design Your Planet, c'est un, on va dire, c'est un petit globe, un écosystème, et au cœur desquels gravitent donc, des personnes qui ont toutes beaucoup de choses à apporter. Et la question, c'est comment définir quelles seraient les activités les plus pertinentes pour Design Your Planet aussi en 2014. Quel peut être réellement en 2014 le gift to the shift de Design Your Planet. Et pour cela, donc, nous avons besoin effectivement de tous vos inputs et de comprendre qu'est-ce que chacun d'entre vous peut faire avec Design Your Planet, qu'est-ce que Design Your Planet peut faire pour vous, et qu'est-ce qu'on peut faire tous ensemble. Voilà, donc sans plus tarder, je vais laisser la place donc, au premier thème qui va être le thème politique. Donc j'appelle Thomas Legault. Merci beaucoup.